Bonjour Xavier. Bonjour Fabrice. Salut, salut à vous les semi-vacanciers, parce ça. que la plupart sont déjà revenus. Avec la fin des vacances, il y a le renouveau Il y a la rentrée des mangas et le grand retour après presque un mois de grève. Le retour de 46 000 titres. Et là, en plus, aujourd'hui, on a reçu tous les titres de la semaine, ce qui n'arrange rien. Allez hop, on commence, on va en route pour l'aventure. On va commencer par du très attendu. Il y a l'attaque des Titans, le 25, le tome 25, ouais. qui était attendu par les gens qui ont lu les 24 autres. Et on peut balancer tout de suite l'attaque des Titans Before the Fall, le tome 14, qui est sorti lui aussi. En roman, on a le roman de Tokyo Ghoul, En temps. Donc c'est un light novel, hein, attention, ce livre ne possède que très peu d'images. Pokémon, Diamant et Perle, le tome 3. Ranma 2000, le tome 5, le fleuve Shinano, qui est une très belle histoire, j'allais dire d'amour, mais c'est trop physique pour être que de l'amour. On a Fruit Basket en volume double qui est revenu, le tome 8 et le tome 9 qui arrivent en même temps. C'est le tome 2 de Another. On a la version de double Perfect Edition de Gantz, c'est le tome 14. Battle Royale qui ressort en manga, en 9 tomes, donc c'est pas très long. On a les versions coffret carton de Rising of the Shield Hero, le tome 5 et 6. Et il y a Shugochara, tome 3. Le manga Réponse qui vient de sortir, c'est un tome 1 et un one-shot d'ailleurs, c'est chez Nomi. Ils reprennent tous les classiques, ils les adaptent en manga et c'est plutôt sympa. Tiens, ton préf. Ah, génial, je suis trop content. Alors, en fait, il y a un truc qui me plaît avec le tome 2 de No Control, c'est que c'est le dernier. Moi, je veux savoir enfin sur quoi elle se contrôle toujours pas. Imaginez être avec une nana qui ne se contrôle pas. Non, mais genre pas du tout. Mais vraiment pas. Non, vraiment pas. Non, même ça, elle le fait. The Heroic Fantasy avec Grendel, c'est le tome 2. Le tome 5 de Noble Paysan. Le tome 8 de Frame Game. Altaïr, le tome 20. Le tome 25 de Yona, Princesse de l'Aube. Tome 10 de Jojo Lion dans la série Jojo's Bizarre Adventure. Le tome 10 aussi de Rikudo. Sky High Survival, le tome 11. Shinobi Quartet, le tome 3. Banane à tout prix pour du shoujo très mignon en tome 4. Keda Mame, le tome 3. Et là, c'est Coffee et Vanilla. Ikariman, l'homme électrique, le tome 2. Queen's Quality, la fille électrique, le tome 6. Non, moi, il est vraiment électrique. Alderamin on the Sky, chez Ototo. Zetai Karen Children, le tome 33. Alors moi j'aime bien celui-là parce que j'ai une copine qui s'appelle Tania. Et ça s'appelle Tanya the Ever. La méchante Tania. Et ça lui va tellement bien. Salut Tania. Moving Forward, le tome 9. Chimère. Tales of the Wedding Ring, 6. Seven Deadly Sins, le tome 28. Doraemon, le tome 44. Love Under Arrest, le tome 3. Inspecteur Kurokochi, le tome 18. Hungry Mary, le tome 2. C'est une série courte, 4 ou 5 tomes prévus au total, il me semble. A Romantic Love Story, tome 2. Et là, on est déjà à Loveless, le tome 13. Grimoire of Zero, le tome 4. Dilemma. Le Betum, tome 24 qui arrive. Donc Sergent Hero revient et c'est plutôt mignon. C'est un peu difficile de trouver les 27 premiers tomes, mais le 28e sort enfin après quelques années de pause. La saison 2 de Kenichi, c'est le tome 22. Firefly, Tome 2. le tome 2. J'avais bien aimé le tome 1. Chocotan, le tome 5. La courtisane d'Edo. Plus joli que mignon, mais ouais, tome 3. C'est dans la collection Cherry Blush, donc c'est du shoujo un peu olé olé. Dystopia, volume 7. Super Mario en manga, le tome 18 déjà. Too Close to Me, le tome 2. Routine, le tome 3. Quel mystère se cache derrière le dôme. Waiting for Spring, le tome 3. Drop Frame, le tome 4, j'ai gagné. D'accord, tu me bats. Innocent Rouge, tome 6. Ça c'est bien, c'est une bonne série. Si vous aimez l'histoire, ça vaut le coup d'aller. Yuna, de la pension Yuragi. Le tome 4. Je trouve que les positions de ces couvertures sont particulièrement étranges. Monster Musume, le tome 5. Qu'est-ce qu'elle est dégueulasse cette couverture. Shonan, le tome... Shonan 7. Shonan 7, le tome 8, mais non, le tome 9. 9. Éclat d'âme, le tome 3. Oui, ça c'est super bien. Ouais. Il faut le lire ça, Éclat d'âme, mais il faut lire le 1 avant. Et le 2 aussi. Le tome 3 de Kennen qui est arrivé, c'est une super chouette série, c'est mignon, c'est gentil, c'est doux, c'est intelligent, ça vaut le détour. Hippo, le tome 17. Le Secret de l'Ange, tome 3. Le tome 2 de Malédiction Finale. Le tome 29 de Maggie. The Promised Neverland, le tome 3. C'est quoi cette série? J'en ai jamais entendu parler. Alors, tu vas en entendre parler parce qu'on en a commandé 100. C'est une chouette série, c'est le coup de cœur de quasiment tout le monde de la librairie, particulièrement de Marie qui est tombée Love. Elle a même, quand on était au Japon, elle a acheté les 7 premiers volumes en japonais, alors qu'elle lit pas du tout pas son mot japonais. Mais on les a sous cellophane à côté de mes livres sur Star Wars.
les reroll des noobs. noobs. Qu'on appelle maintenant Global Manga pour les mangas en français. Alors, tu as le tome 2 et 3 quelque part dans tes piles, donc les tomes 1, 2 et 3 de Ogrest sont arrivés à la boutique. C'est dans l'univers de Dofus, hein, pour ceux C'est ça. Qui se rappellent de ce jeu. Tome 1, alors je l'ai pas du tout Killing le temps de lire, Maze. c'est Killing Maze. 10 nuits, 10 rêves, c'est un manga qui est adapté de l'œuvre de Soseki. Strange Dragon. Alors, En même temps, abandonnez il a- pas vos animaux de compagnie, même pas les dragons. C'est l'été, Pour partir en beaucoup vacances. trop de Ok. dragons étaient C'est abandonnés. ouais, non, c'est très très mal. On a un très beau livre de chez Ferd Edition qui vient d'arriver sur l'œuvre de Hayao Miyazaki. Attention, les livres Ferd sont généralement dépourvus d'images. Sinon, moi, à titre personnel, j'aimais beaucoup cette série, Il était une fois l'homme. Bah, là, ils les sortent en BD depuis BD. quelques temps, là c'est le Et tome elles sont 5 vachement déjà. chouettes, hein. Et c'est une chouette collection à faire pour les nostalgiques. Avoir lu ça, ça permet de pas avoir de zéro en Ça histoire. permet d'avoir des bases. Et là, c'est sur la guerre de 100 ans. On a deux fois le même livre, mais dans Ouais. deux versions Il y a différentes. une version couleur normale d'une bande dessinée qui s'appelle La mort vivante. Et il y a la version classe, collector, plus grande. En noir et blanc, noir de et luxe. blanc. En gros, c'est un jeune scientifique menant des recherches prohibées sur Mars est enlevé par une puissante et mystérieuse femme recluse sur l'ancienne Terre, qui lui ordonne l'impossible, ressusciter sa fille, mais on ne redonne pas impunément la vie à la mort. On va essayer de changer le format des vidéos à partir de la rentrée. On va essayer de faire mieux, d'améliorer les choses. Notre but premier, c'est surtout de vous avertir de ce qui est sorti pour que vous soyez pas... Bah, que vous ratiez pas un truc. Pour ratiez pas un truc. Et puis on vous dira aussi dans ces vidéos tout ce qu'on fait, notamment avec l'association Kakimono. Parce que là, la prochaine animation importante qu'on fait, c'est Potter's Addict. On fête les 20 ans de la sortie du roman en France. Ça sera le 20 octobre, donc on a le temps d'en C'est ça, parler. encore une marque. Sinon, ce week-end, on est à Pontarlier avec la boutique. Parce qu'il y a Otakest. Otakest, qui est un salon qui a 3 ans déjà. Et qui est plutôt sympa, qui est fait par des fans. Et sinon, passer à la boutique. Moi, je serai juste pas là, donc vous avez l'habitude, j'étais pas là pendant 3 semaines. C'est ça. Mais sinon, on revient en force avec plein de choses, plein d'envies. Le 28 août, on organise une soirée jeu de rôle qui se passe en partie dans une ambiance japonaise. L'intrigue se tourne autour d'une exposition d'estampes. Sur ces belles bêtises, à très bientôt. Billy bye. Vite, il va aller.